안녕하십니까? Bonsoir, 탕자와 같은 입장에서 je suis le team leader Kim Joo-hwan et je travaille à Cheonggwon avec un cœur repentant, tel celui d'un fils prodigue. Avec le recul, je constate que je suis vraiment plein de lacunes et plein de défauts et de souillures et je ne peux m'empêcher d'avoir honte de donner ce précieux témoignage dans un tel lieu. Pourtant, si mon passé ingrat et mes expériences à Cheonggwon peuvent être d'une aide, même minime, pour notre jeunesse à l'ère de Cheongguk, je souhaite partager ce témoignage avec un cœur de gratitude. Pendant mes années universitaires, j'ai subi diverses blessures liées à l'Église et j'ai fini par quitter l'Église. Je n'en ai parlé à personne, mais au fond de moi, j'ai pris la résolution suivante. Je ne veux plus rien avoir à faire avec l'Église. Je ne souhaite pas quitter les vrais parents, mais je n'ai pas le choix. Je ne pratiquerai plus jamais la foi. Quant à la bénédiction, je ne la recevrai jamais, même après ma mort. Je suis parti à l'âge de 24 ans, jusqu'à mon retour complet en participant au 211e séminaire de 40 jours à l'âge de 31 ans. Pendant près de 7 ans, j'ai causé tant de douleur à mes parents, à ma famille et aux vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité. Même aujourd'hui, quand je pense à mon père et ma mère qui se recueillaient chaque jour en larmes, aspirant au retour de leur fils auprès des vrais parents, j'ai le cœur serré. Ma mère, malgré les difficultés du travail de la ferme, continuait de faire le jeûne partiel de 100 jours, sautant le petit déjeuner à plusieurs reprises pour prier, appeler les ancêtres qu'ils viennent à l'aide. Mon père, qui utilisait rarement le téléphone, m'a un jour appelé pour la première fois en me disant « S'il te plaît, sauve ta mère. À ce rythme-là, elle va mourir. Je t'en supplie, s'il te plaît, reviens à la maison. » Ne comprenant pas le cœur des parents, je n'ai fait que m'irriter et me mettre en colère. Plus cela se reproduisait, plus je devenais têtu, déterminé à leur montrer que même sans aller à l'église, même sans pratiquer la foi, je pouvais réussir et bien vivre, que je pouvais gagner beaucoup d'argent et m'élever. J'ai donc travaillé dur pour gagner de l'argent. Mais tout semblait aller bien au début pour finalement sombrer dans les difficultés. Finalement, j'ai perdu la santé et je me suis lourdement endetté. J'en suis arrivé au point où je ne pouvais plus manger un seul repas sans prendre les médicaments digestifs prescrits par l'hôpital et je n'entrevoyais plus la moindre lueur d'espoir. J'ai finalement tenté des mesures extrêmes à plusieurs reprises. Pourtant, à chaque fois, miraculeusement, j'ai survécu. Un jour, j'ai rédigé un testament toute la nuit, en pleurs. J'étais sur le point de me jeter du 9e étage d'un motel. À cet instant précis, j'ai aperçu un homme affalé à l'endroit même où j'aurais dû tomber. Sous le choc, j'ai attrapé le cadre de la fenêtre et je me suis hissé à l'intérieur. Cet homme, Yves, s'était effondré dans le froid hivernal. J'ai appelé le numéro des secours 119 et je les ai congédiés en leur disant, pense à tes parents, à ta femme, à ta famille, comme ils doivent être inquiets. Aussi dur que soient les choses, rien n'est plus important que la vie elle-même. Reprends tes esprits et reste fort. J'ai donné un conseil si présomptueux et c'est ainsi que j'ai moi aussi repris goût à la vie. Bien que j'ai survécu miraculeusement à plusieurs reprises, je n'avais toujours aucun espoir. Un jour, assis sans rien voir pendant des jours, dans un studio sombre, dans mon appartement, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'ai vu les vrais parents me regarder avec un regard si chaleureux et si aimant. C'était si tendre, si enveloppant que j'ai fondu en larmes. Et à mon réveil,
je me suis retrouvée en pleurs. Dès mon réveil, j'ai cherché vrais parents sur YouTube et j'ai commencé à regarder des vidéos de leur parcours et de leur réussite toute la journée. Ce faisant, un léger changement a commencé à s'opérer dans mon cœur. Finalement, par un concours de circonstances, je suis retournée vivre chez mes parents qui m'ont suggéré de participer au séminaire de 40 jours. Mais à l'époque, j'avais entendu dire que ce séminaire était principalement destiné aux personnes malades ou ayant des problèmes spirituels. J'ai donc insisté. Même si je meurs, je n'y participerai jamais. Pendant près d'un mois, nous nous sommes disputés à ce sujet. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. À partir du moment où j'ai commencé à dire, même si je meurs, je n'irai pas, mon corps a commencé à se sentir anormal. Mes forces ont progressivement diminué et je suis rapidement devenue léthargique. J'ai même commencé à m'inquiéter. Est-ce que je suis peut-être malade? Je suis encore jeune. Et si j'avais développé une maladie grave? J'étais tellement anxieux que je ne pouvais plus me reposer. Puis un matin, j'ai eu envie d'uriner. Mais j'ai eu l'impression que quelque chose quittait mon corps. Mon esprit est sorti de mon corps. Du plafond de ma chambre, je me suis regardée allongée sur le lit. Au début, j'ai cru à un rêve. Et je me suis dit, waouh, voilà donc ce que ça fait de rêver d'une expérience extracorporelle. C'est intéressant. Mais j'ai vite compris que ce n'était pas un rêve. C'est parce que la sensation que je prouvais en tant qu'esprit était complètement différente de celle d'un rêve. J'essayais désespérément de réintégrer mon corps, m'agitant frénétiquement, mais je ne pouvais pas bouger comme je le voulais. Depuis le salon où mes parents faisaient leur undoké matinal, j'ai crié à plein poumon, « Maman, papa, à l'aide !» Mais ma voix ne les a pas atteints. À ce moment-là, quelqu'un est apparu à côté de moi. C'était un autre moi qui me ressemblait comme deux gouttes d'eau. Il a dit, « Juan, c'est déjà trop tard. Allons maintenant à l'endroit où tu vivras pour toujours. Mais avant cela, passons en revue ton parcours. » Puis, soudain, l'univers entier s'est rempli de vidéos de ma vie. Et ces vidéos représentaient tous ces moments où j'avais ressenti des remords, où j'avais commis des péchés. Dès que je fixais une scène, j'étais aspiré par la scène elle-même. J'ai vu les moments où j'ai blessé quelqu'un, où j'ai menti, les moments où j'ai été immoral, où j'ai haï les autres, où je me suis méfié des vrais parents, et même les moments où j'ai égoïstement utilisé les paroles des vrais parents et le principe à mon profit. Tous ces moments ont été enregistrés comme des péchés. À chaque scène, je pensais à trouver des excuses, mais même cet autre moi ressentait mes pensées en même temps. Donc, aucune excuse n'était valable. En quelques dizaines de secondes seulement, j'ai été contraint d'affronter directement chaque mauvais moment de ma vie et une anxiété, une terreur extrême m'ont envahi. J'ai pleuré, crié, « S'il te plaît, sauve-moi !» Mais il a dit, « Tu as déjà eu tant de chance. Maintenant, allons là où tu vivras éternellement. » Instantanément, je fus transporté au-dessus du toit de notre maison, puis dans le ciel, au-dessus d'un village gris et en ruine. Les villageois l'avaient su à l'avance et plus d'un millier d'entre eux s'étaient rassemblés pour me crier dessus. Bien que des gens criaient en même temps, j'entendais clairement chaque voix, comme si chacun parlait directement, un par un. Les paroles d'un homme en particulier restent gravées dans ma mémoire.
Ce salaud est né dans une famille bénie. Il est de la seconde génération, a rencontré les vrais parents. Il a appris le principe et la parole et pourtant il a vécu ainsi. Comment peut-il vivre avec nous? Lui qui a péché par ignorance, sans rien savoir. Il ne peut absolument pas vivre ici. Tuons ce salaud. Tout le monde était en émoi, criant qu'ils allaient me tuer. C'est alors que ces mots me sont venus vaguement à l'esprit. Si un enfant béni ne remplit pas sa responsabilité, il sera jugé encore plus sévèrement par les gens du monde de Satan et tombera dans un enfer encore plus terrifiant. Ce que j'ai compris avec cette attitude à ce moment-là, c'est ceci. Même si je tombe au plus profond de l'enfer, je subirai le même jugement. Où que j'aille en enfer, je serai chassé sans fin. Submergé par une terreur extrême, mes mains et mes jambes tremblaient. Et des larmes, des morts, de la salive couvrait mon visage. Je criais encore plus désespérément, implorant mon salut, quand soudain une question me fut posée. Dis-moi juste une chose que tu as accomplie pour les vrais parents. Une seule. Comme je n'avais rien accompli de tel, je pleurais encore plus amèrement, suppliant, « S'il vous plaît, sauvez-moi juste une fois. » Je hurlais comme si j'étais sur le point de mourir. Puis vint ce qui était censé être la question finale. Après la mort du vrai père, alors que la vraie mère traversait tant d'épreuves, qu'as-tu fait? À cet instant, l'univers entier se transforma en une scène où la vraie mère pleurait. Dans une pièce ressemblant à un bureau, les yeux gonflés de larmes. Elle essuyait sans cesse ses larmes avec des mouchoirs. Tandis que je regardais cette scène, soudain le cœur de la vraie mère entra dans le mien. Donc en regardant cette scène, soudain le cœur de la vraie mère entra dans le mien. Quelques instants plus tôt, je criais seulement pour être sauvé, pleurant par peur pour moi-même. Mais parce que je sentais que c'était injuste, parce que je devais mourir d'un si jeune âge. Mais à cet instant, la raison de mes pleurs a complètement changé. Je me suis mise à pleurer parce que j'étais en résonance avec la tristesse et la douleur de la vraie mère. Mon cœur était déchiré, si brisé qu'il m'était difficile de respirer. L'univers tout entier, le cosmos tout entier pleurait. À cet instant, de manière mystérieuse, j'ai ressenti que chaque petite particule du monde spirituel était constituée de la vraie mère. Cela ne peut s'expliquer en termes terrestres, mais j'avais l'impression que le cosmos tout entier était en la vraie mère et était fait de la vraie mère. Puis soudain, je me suis dit, attendez, mais le vrai Père dans le monde spirituel, pourquoi ne puis-je pas le voir? Et à cet instant, le cosmos tout entier s'est transformé en vrai Père. Puis immédiatement, il s'est à nouveau transformé en vraie mère. Des années plus tard, j'en ai compris le sens. Le parent céleste, qui n'a pas de forme, a créé le monde substantiel visible et invisible apparaissant sous les traits d'Adam et Ève. Le parent céleste a créé le monde visible, substantiel et apparu sous les traits d'Adam et Ève. À l'époque, je n'avais aucun moyen de décrire ce sentiment, mais récemment, j'ai trouvé le mot qui convient, qui est Holy Mother Han. Le mot Holy Mother Han
모든 영적 체험을 다 포함할 수 있는 단어라고. Le mot Holy Motherland peut englober toutes les expériences que j'ai faites dans le monde spirituel. Tout comme dans la famille, la mère prépare tout pour ses enfants. Quand je suis entrée dans cette expérience spirituelle, j'ai compris l'existence de la mère pour ses enfants. Quand j'ai compris ce cœur de la vraie mère, j'ai crié que durant toute ma vie, je consacrerai ma vie à la vraie mère. Mais quand rien ne changeait, j'ai crié encore à nouveau. J'ai crié encore plus fort. Espèce de salaud, sauvez-moi tout de suite. Si vous ne le faites pas, vous détruisez une seconde génération qui a juré de consacrer sa vie à la vraie mère. J'ai crié ainsi, j'ai hurlé ainsi. Puis mon corps a commencé à reculer. Et soudain, d'un mouvement instantané, je suis retourné sur le toit de ma maison. Mes parents étaient encore en train de faire le hundoke. Et de leur bouche brillait une fumée blanche et brillante qui passait par les fentes de la porte et enveloppait mon corps physique. Mon corps spirituel a automatiquement réintégré ma chair. À cet instant, je me suis demandé nerveusement, suis-je vraiment de nouveau en vie? J'ai compté silencieusement dans mon cœur. 1, 2, 3. Et j'ai bougé mes doigts. Et ils ont bougé. Fou de joie. J'ai frappé mon oreiller du poing. Et pendant plus de 30 minutes, j'ai crié, merci, merci, merci. Ce soir-là, j'ai dit à mes parents que je participerai au séminaire de 40 jours. Surpris! Ils m'ont dit, tu as dit que même si tu mourrais, tu n'irais jamais au séminaire de 40 jours. Pourquoi ce changement soudain? Mais malgré tout, ils étaient fous de joie. Je me suis donc immédiatement inscrit au séminaire de 40 jours. J'ai dit que je leur donnerai les détails plus tard. Donc, je me suis inscrit immédiatement au séminaire de 40 jours. Au début, je n'ai pas pu réussir à m'adapter. Les séances de Chanyang, les conférences, les prières. Honnêtement, c'était vraiment difficile pour moi. Pendant les pauses, lorsque d'autres séminaristes essayaient de me parler, je me sentais accablé. Lorsque le directeur de la formation m'a demandé, « As-tu visité les lieux saints ?» J'ai même menti. Oui, je suis allé tôt ce matin. Un jour, après le déjeuner, je voulais dormir tranquillement. Je suis donc allé à Jongshingwon. Assis contre le mur du fond, faisant semblant de prier, je me suis endormi. Puis, quelqu'un m'a appelé par mon nom. Juan. J'ai levé la tête, mais il n'y avait personne autour de moi. Alors que j'essayais de me rendormir, on m'a appelé par mon nom 2 fois de plus. La voix ressemblait étrangement à celle du vrai père. Alors j'ai regardé le portrait devant moi et en vérité, le vrai père a parlé. Juan, à partir de maintenant, tu dois offrir tes dévotions pour la bénédiction. J'ai demandé, comment dois-je offrir mes dévotions? Mais après cela, plus aucune voix ne s'est faite entendre. Perplexe, j'ai quitté Jongshingwon et la seule chose qui m'est venue à l'esprit était l'arbre de la bénédiction. Je me suis donc approché de l'arbre de la bénédiction et j'ai commencé à prier. Vers la fin du séminaire, à l'endroit où même j'avais commencé à prier pour la bénédiction, j'ai rencontré par hasard mon beau-père actuel qui m'a présenté à ma femme. Un jour, on m'a également demandé si, après le séminaire, j'envisagerais de devenir directeur de la formation. Le soir même, lors de la session de Chanyang, j'ai assisté à une scène étonnante où des anges accomplissaient des œuvres de guérison. Puisqu'un directeur de la formation doit donner des conférences sur le Chanyang et insuffler la foi aux séminaristes,
J'ai senti que le ciel m'avait permis de vivre moi-même une rencontre spirituelle afin de pouvoir ensuite témoigner aux séminaristes. Depuis mon arrivée aux grandes œuvres du printemps 2017, cette année marque ma 9e année. En conseillant des séminaristes possédés, j'ai parfois été victime d'insultes et de menaces de la part d'esprits mauvais. Et j'ai même pensé abandonner par peur. Pourtant, en me concentrant sur les vrais parents à Chonshimwon et en priant selon les conseils du directeur de Chonshimwon, j'ai constaté à maintes reprises comment les esprits mauvais étaient miraculeusement chassés. Donc, quand j'ai prié à Chonshimwon selon la guidance du président de Chonshimwon, j'ai constaté à maintes reprises comment les esprits mauvais étaient miraculeusement chassés. Il y a même eu des périodes où je parlais davantage aux esprits qu'aux personnes. Lorsque j'ai servi en tant que directeur de l'équipe de formation coréenne pendant 3 ans, j'ai été chargé de soumettre à Chonshimwon les formulaires de demande d'anges de guérison et les rapports de crémation des membres Songwa. Durant cette période, j'ai pris conscience de la souffrance des membres à travers le pays et j'ai souvent versé des larmes. Un jour, j'ai appelé une missionnaire japonaise qui envoyait sans cesse des formulaires de demande de guérison. Et elle m'a annoncé qu'elle souffrait d'un cancer en phase terminale et qu'elle était à l'hôpital. Elle m'a dit, cher team leader, je n'ai pas peur de la mort. Mais tant que mon mari et mes enfants ne seront pas retournés auprès des vrais parents, je ne peux absolument pas mourir. S'il te plaît, sauve-moi. Et elle m'a supplié en larmes. Tout ce que je pouvais faire, c'était de prier. Alors j'ai prié avec ferveur et je suis resté en contact avec elle régulièrement via le groupe Kakao Talk. Mais un jour, elle a cessé de lire mes messages. Comme elle, en fait, elle a été sacrifiée dans le monde spirituel et comme elle, de nombreux membres ont fait leur ascension dans le monde spirituel avec tant de tristesse. Aujourd'hui encore, je prie sincèrement pour que son mari et ses enfants retournent auprès des vrais parents et que son vœu le plus cher se réalise. Aussi, après que la vraie mère ait renommé Jongshimwon en Chonshimwon et l'a béni comme le bureau du vrai père, j'ai été témoin et j'ai vécu d'innombrables miracles à travers Chonshimwon. En regardant la vidéo du rallye d'Osaka en 2017, je me suis brièvement assoupi. Dans un rêve, je suis entré. Nous étions au séminaire de 40 jours et j'étais tellement épuisé que juste après les paroles de la vraie mère, j'ai essayé de m'endormir. Et dès que je me suis assoupi, je suis entré dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il y avait beaucoup d'esprits qui étaient alignés dans un long rang. Et j'ai demandé aux esprits à côté de moi, pourquoi vous êtes alignés ainsi? Et l'esprit m'a dit, tu ne sais pas, le vrai Père arrive. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'était un rêve, mais comme je pouvais rencontrer le vrai Père, dans ce rêve, je me suis mis dans le rang pour attendre l'arrivée du vrai Père. Et le vrai Père, peu après, est arrivé. Il était entouré de beaucoup de gardes du corps. Et comme j'étais la seule personne qui avait une forme physique, il est venu vers moi. Et le garde du corps a dit au vrai Père, il a dit quelque chose au vrai Père. Et le vrai Père, avec ce regard, m'a donné ces paroles.
comme si il enregistrait ses paroles dans une pierre, il gravait dans une pierre. Et voici ce que le vrai Père a dit. Dans le monde spirituel, je recherche les jeunes seconde et troisième génération qui peuvent comprendre la vraie mère pour descendre dans le monde physique et transmettre mes paroles. Je ne peux jamais oublier ces paroles du vrai Père. Et une porte s'est ouverte et le vrai Père est allé et je ne savais pas où il partait, je l'ai suivi. Et quand j'ai regardé par-dessus, la vraie mère marchait sur le podium, elle est allée sur le podium et dès qu'elle s'est tenue sur le podium, elle a dit, le vrai Père est devenu un avec la vraie mère. Le vrai Père est devenu un avec la vraie mère et la vraie mère a dit, respectez, famille bénie, en s'adressant à l'audience, elle a commencé à parler. Et à ce moment-là, elle a dit exactement ce que j'ai entendu dans le monde spirituel. Et après cela, j'ai fait de mon mieux pour transmettre ces paroles à nos jeunes seconde et troisième génération. 기적의 역사를 만들어라. 호명 기도를 해라. 하는 어머님의 말씀을 croyez absolument aux paroles de la vraie mère. Commandez le monde spirituel à Chonshimwon et faites bouger le monde spirituel. Faites des prières nominatives. Je n'avais pas les capacités de faire des miracles. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de croire absolument à la vraie mère. Cependant, quand j'offrais des prières dans le séminaire de 40 jours, quand je priais avec ferveur, mon oncle est revenu à l'église après 50 ans. Mon frère cadet, qui ne m'avait jamais permis de mentionner la bénédiction, a offert sa dévotion pour la bénédiction tout seul, parce qu'il voulait recevoir la bénédiction. Et ma sœur handicapée, qui n'avait pas réussi à trouver de partenaire malgré plus de 10 ans d'efforts, a pu en trouver un et recevoir la bénédiction. Et grâce à la dévotion de Chonshimwon, j'ai pu surmonter beaucoup d'obstacles, d'épreuves qui se sont produites dans ma famille. Depuis, le docteur a dit que mon fils, dans le ventre de sa mère, était en souffrance, donc il devait subir des traitements lourds. Nous avons fait une dévotion en tant que famille, nous avons fait une prière nominative. Et le miracle s'est produit. Notre fils a été guéri. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants traversent les mêmes situations comme mon jeune enfant à la recherche de traitement. Mais j'ai été béni depuis que je me suis uni à la vraie mère Holy Mother Han. Donc de même, j'espère que tous mes frères et sœurs, les familles bénies pourront recevoir de telles bénédictions. Bien entendu, je n'offre pas toujours les dévotions avec ferveur à Chonshimwon. J'ai encore des manquements. Il y a des moments où je n'ai pas participé aux veillées de Chonshimwon correctement. Et quand je dormais, le vrai Père venait me voir tôt le matin et il criait, il me grondait. J'étais tellement choqué. Et quand je regardais l'heure, il était 4h20 du matin. Et je me dis, c'était juste un rêve. Je me suis dit, non, c'est juste une situation psychologique, ça se passe uniquement dans ma tête. Et je me suis rendormi. Dès que je me suis rendormi, le vrai Père a crié encore plus fort. Et il m'a même prononcé des jurons pour que je me lève aussitôt.
Il a commencé à me réprimander. J'étais tellement choquée que je me suis assis raide sur le lit. Je pensais que c'était un autre rêve que j'avais encore fait. Je me suis dit que c'était peut-être dans ma tête que ça se passait. Je me suis dit non, ça ne peut pas être le vrai Père. Ça doit se passer dans ma tête. Parce que je n'étais pas partie à Chonchi Won. J'ai eu ce genre d'expérience. Et j'ai essayé de me rendormir encore. Et la prochaine fois, quand j'ai entendu la voix, c'était comme si tout le cosmos tremblait autour de moi. À ce moment-là, le vrai Père m'a tellement grondé que j'ai eu mal aux oreilles et j'avais du mal à entendre. J'avais tellement mal aux oreilles que je ne pouvais plus me rendormir. Et j'ai attrapé mon oreille droite et j'ai offert des prières. J'ai dit, vrai Père, je suis vraiment désolé. S'il te plaît, je vais partir à Chonchi Won. Je vais offrir les veillées de prière sans faille. J'ai offert des prières, une prière de repentance pendant 40 minutes. Et la douleur que j'avais à l'oreille droite a disparu. Et j'ai pu me rendormir correctement. Et une fois, alors que je participais à la veillée de prière, j'ai fait un autre rêve. Dans le centre de formation, il y a une sirène qui a retenti. Et toute l'équipe de sécurité a demandé à tout le monde de se rassembler autour de l'arbre de l'amour. Et ils sont venus même à notre porte pour demander à tout le monde de se rendre à l'arbre de l'amour. Et j'ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Et on m'a dit, le vrai Père est en colère. Il a demandé à tous les membres de se rassembler à l'arbre de l'amour. Donc j'ai dit aux membres qui m'avaient appelé, j'ai dit, est-ce que je dois finir ce que je fais et partir? Il a dit, non, arrête tout et viens immédiatement. Et quand je m'y suis rendu, le Chonchi Won, le vrai Père se tenait devant Chonchi Won. Et tous les membres étaient sur la place autour de l'arbre de l'amour. Et le vrai Père a allumé un écran LED, un écran LED. Et il a montré la vidéo de la vraie mère traversant des difficultés. Et il nous a demandé pourquoi vous n'écoutez pas la vraie mère. Et il nous a tous grondés. Il appelait les leaders un à un. Il les nommait spécifiquement. Et il leur demandait pourquoi vous n'êtes pas unis à la vraie mère. Et le vrai Père a dit, parce que vous n'écoutez pas la vraie mère, je ne peux pas vous aider. Allez-vous tous, posez vos fronts au sol. À ce moment-là, comme je me suis dit que c'était un rêve et que je n'aurais pas mal, alors j'ai dit que j'allais suivre ce que le vrai Père avait dit de faire. Et j'ai posé donc mon front au sol. Et à ce moment-là, le sol était rempli de pierres. Et au début, j'avais hésité, mais j'ai continué. J'ai posé mon front sur le sol et j'ai pu ressentir la douleur. Une douleur et j'ai senti que mon front saignait. C'était tellement douloureux que je voulais me lever, mais comme c'était un rêve, je suis restée. Mais contre toute attente, la plupart des gens n'avaient pas baissé leur front au sol. Et ils ont demandé au vrai Père, pourquoi il faut qu'on pose nos fronts sur le sol? Et quand je regardais autour de moi, qui ne posait pas son front au sol, j'ai vu que le président Lee Ki-song l'avait fait, le secrétaire général l'avait fait, une poignée de leaders seulement qui venaient aux veilles de prière étaient les seuls qui avaient mis leur front au sol, mais les autres ne l'avaient pas fait.
Et le vrai Père a dit, je n'ai aucune solution pour vous. Vous n'écoutez même pas ce que je dis. Vous êtes des personnes mortes. Le vrai Père parlait avec une telle colère. Et c'était comme s'il était sur le point de nous enlever nos vies. C'était comme si nous allions tous mourir. Mais ça ne s'est pas produit comme ça. Mais quelques jours plus tard, il y a eu beaucoup de changements dans notre mouvement, dans notre organisation. Et c'est là que j'ai compris. Et j'ai continué à offrir encore beaucoup plus de dévotion, afin que beaucoup plus de personnes puissent venir à la veillée de Chonshimwon. Alors que j'offrais la veillée de Chonshimwon, alors l'académie de spiritualité a débuté et j'ai guidé les séminaires de spiritualité. La vraie mère, lors des grandes œuvres, a appelé les participants au séminaire de spiritualité. Et certains sont venus vers moi pour me dire qu'ils sont en train de recevoir des messages du vrai Père. Est-ce que ces messages sont vraiment du vrai Père? Et étonnamment, tous ceux qui me disaient cela recevaient des messages similaires. En fait, le vrai Père donnait des directives très spécifiques. Et même tous les messages qui étaient donnés par les séminaires de spiritualité étaient des prophéties qui s'étaient réalisées quelque temps après. Et le vrai Père a dit, je suis le doyen de l'académie de spiritualité. Shunjinim, Jiojinim, Demonim sont les conférenciers, sont les professeurs de l'académie de spiritualité. C'est nous qui éduquons les séminaristes de spiritualité. Donc, suivez tout simplement les directives du monde spirituel. Ce sont les directives données par le vrai Père. Quand je n'offre pas les veilles de Chonshimwon, le vrai Père venait me gronder et venait me donner, venait me gronder parce qu'il m'avait mis en mission et je n'accomplissais pas ma mission correctement. Et nous avons pu tenir le séminaire de spiritualité. Et le 27 septembre prochain se tiendra le 16e séminaire de spiritualité. Jiojinim, Hunjinim, Demonim sont les professeurs qui vont enseigner le séminaire de spiritualité. J'espère que beaucoup de seconde et troisième génération pourront devenir des vrais enfants, participeront à ce séminaire de spiritualité. La vraie mère a enseigné aux séminaristes de spiritualité le secret pour accomplir la forêt céleste unifiée. Elle a dit que si nous mobilisons le monde spirituel par la dévotion à Chonshimwon, cela peut être accompli. De même, la vraie mère, traversant actuellement une situation très difficile et éprouvante, nous devons absolument la protéger en mobilisant le monde spirituel par la dévotion à Chonshimwon. Grâce à la dévotion à Chonshimwon, nous exaucerons certainement tous les vœux des vrais parents. En attendant, nous continuerons à offrir nos dévotions avec l'esprit des Amérindiens, l'esprit indien. Nous offrirons nos dévotions jusqu'à notre mort. Quand je suis venu ici au centre de formation pour aider à trouver tous les membres qui se sont éloignés des vrais parents. Et je vais accomplir cette mission. Et je vais l'accomplir jusqu'à ma mort pour nos parents, notre parent céleste, pour nos vrais parents. Je vais accomplir ma mission de restaurer les enfants des vrais parents. Je le ferai. Et j'espère que toutes nos dévotions pourront protéger notre vraie mère. Sur ce, je voudrais conclure mon témoignage. Merci beaucoup.